Alors plus spécifiquement, dans ce module, on va voir comment calculer le TRS et comment calculer le TRG, ce qui les différencie, ainsi que des indicateurs intermédiaires qui nous permettent de décomposer ces deux indicateurs macro. Alors on va commencer par le taux de rendement global. Alors le taux de rendement global, ça se calcule comme étant le temps à valeur ajoutée divisé par le temps total des équipes qui travaillent dans l'entreprise, dans l'organisation concernée. Donc le temps de rendement global divise le temps à valeur ajoutée, donc le temps pendant lequel la machine produit des biens à valeur ajoutée à sa cadence nominale, on le divise par le temps total d'une journée. Si on le calcule par exemple pour une journée, on le divise par les 24 heures de la journée pour le calculer. Donc il inclut ce qu'on appelle les arrêts programmés, donc ce qui va faire sa différence avec le TRS, donc le TRS avec le temps à valeur ajoutée divisé par le temps disponible, et on va définir le temps disponible comme étant le temps total de la journée, donc 24 heures sur la journée par exemple, moins les arrêts programmés. Les arrêts programmés étant ce qui a été donné à la production comme indisponibilité d'équipement sur la journée. Donc typiquement, on a dit, s'il y a un préventif à faire de 2 heures sur une journée de 24 heures, eh bien, ça va être les 24 heures moins 2 heures de ce temps d'arrêt. Et si par exemple, il y a une seule équipe qui travaille pendant 8 heures, eh bien, ça va être ces 24 heures moins les 18 heures pendant lesquelles il n'y a pas d'équipe qui travaille. Donc, on va arriver à 8 heures et on va retrancher les arrêts programmés, donc 8 heures de 6 heures par exemple de temps disponible pour le calcul du TRS. Donc on voit ici la différence fondamentale entre un TRG et un TRS, notamment pour des entreprises dans lesquelles on travaille sur la journée. Donc on travaille seulement 8 heures, on va avoir un TRG qui va toujours être aux alentours de 30%, 40% si on est très très bon, donc entre 30 et 40% pour des valeurs fortes de TRG, alors que si on mesure le TRS dans ce même type d'entreprise où on travaille comme sur un sheet, eh bien on va avoir des TRS à 90-95% qui sont équivalents à ce TRG. Alors c'est quoi la différence dans l'utilisation de ces indicateurs? Eh bien on l'a déjà dit, c'est que le TRG va nous permettre de, si on dit qu'on utilise seulement notre équipement 30% du temps, on va dire que d'une part on a un TRS très très bon, plus de 95%, mais que notre TRG est à 30%, et ça va traduire le fait que eh bien, si on rajoutait des équipes, eh bien, s'il y a une opération qui est goulot dans notre processus de fabrication, eh bien, il suffit de rajouter une équipe de soir ou de nuit pour augmenter le TRG, qui n'affectera pas le TRS, mais lorsqu'on a des équipements qui coûtent très cher, plutôt que de réinvestir dans un équipement, un nouvel équipement comme un laminoir par exemple, eh bien on va d'abord s'assurer qu'il y a suffisamment de monde qui travaille dessus pendant le maximum de temps possible, donc une équipe de soir, une équipe de nuit, pour augmenter ce TRG aux alentours de 90-95% avant de penser de racheter un équipement supplémentaire. Donc, si on n'est pas nécessairement dans ce cadre-là, c'est qu'on est plus dans le TRS, dans le calcul de TRS, où on enlève tous les temps où il n'y a pas d'équipe et ces arrêts programmés, donc tout ce qu'on appelle les arrêts programmés, où soit il n'y a pas d'opérateur, soit la maintenance a prévu d'arrêter l'équipement pour un préventif, eh bien, on va pouvoir commencer à décomposer les différents types de pertes associées au TRS. Alors la référence du TRS, pour avoir un TRS à 100%, eh bien, il va falloir que le temps total disponible soit utilisé en valeur ajoutée. Si ça ne l'est pas, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir retirer différents temps. On va pouvoir retirer les pannes ou les changements d'outils, et on va appeler ça, lorsqu'on va avoir retranché ces pertes-là, on va appeler ça le temps de fonctionnement. Donc on enlève tout ce qui est attrait au temps perdu pour les pannes ou les changements d'outils, ce qu'on appelle le temps de fonctionnement. Donc on arrive à un pourcentage qui nous donne un niveau de TRS, c'est ce qu'on appelle le temps de fonctionnement. Si on lui retranche à ce temps de fonctionnement les arrêts non programmés, les ralentissements, parce qu'on n'est pas à la cadence nominale de l'équipement, eh bien on arrive à ce qu'on appelle le temps de marche, donc la perte de vitesse de cet indicateur. Et si on continue à enlever différents types de pertes, à constater différents types de pertes sur ce temps de marche, et on va enlever tout ce qui a trait au gaspillage, au défaut de qualité, et on va arriver à vraiment
juste avoir le temps à valeur ajoutée. Et donc c'est bien ça le TRS, c'est le temps à valeur ajoutée divisé par le temps disponible. Alors, je vous rassure, hein, c'est juste un calcul de ratio avec différents termes, une terminologie pour identifier les différents types de temps afférents lorsque l'on enlève certaines catégories. C'est vraiment plus de la linguistique que du calcul, un calcul difficile. Et on va, si vous n'avez pas tout à fait bien compris, il y aura un exemple d'application pour vous aider dans le calcul de ce TRS. Alors le TRS est mesuré sur la base du temps et non du nombre de pièces bonnes. C'est quelque chose de fondamental que vous devez bien comprendre. Le TRS, c'est la division entre deux temps et non pas entre un nombre d'unités bonnes et un nombre d'unités pas bonnes. Ça peut amener à des calculs bien différents. Je prends cet exemple où on a une scie où on scie trois types de produits, les produits A, les produits B et les produits C. Les produits A prennent 10 minutes à faire, les produits B prennent 20 minutes et les produits C prennent 30 minutes. Donc si on raisonne en termes d'unités, eh bien, on va avoir un objectif de production, en tout cas de coupe, et on va avoir la production réalisée. Et lorsqu'on va faire le ratio des deux, entre ce que l'on a réalisé et notre objectif, eh bien, on va avoir un ratio d'accomplissement du planning de production en termes de pièces bonnes versus les pièces pas bonnes. Si on prend ce même calcul sur une base de temps, donc l'utilisation du TRS, où on prend le temps que l'on a mis pour couper toutes les pièces que l'on a faites, divisé par le temps théorique qu'on aurait dû prendre pour fabriquer toutes ces pièces, eh bien, on va arriver à un ratio qui va être différent, tout simplement parce que pour couper la pièce A, la pièce B ou la pièce C, eh bien, ça ne prend pas nécessairement le même temps. Et comme l'efficacité sur la pièce C est peut-être moins bonne que l'efficacité sur la pièce A, eh bien, ça va affecter notre TRS, alors que si on regarde d'un point de vue d'unités bonnes versus les unités pas bonnes, on va avoir un ratio bien supérieur qui va nous donner l'illusion d'une efficacité en termes d'utilisation de la machine, alors qu'on est en dessous de ce que l'on prétend faire. Alors vous allez me dire, calculer les TRS, oui, mais nous on n'a pas toutes les données pour calculer le TRS sur notre machine. Alors il faut commencer très simple, on est capable de rebâtir un TRS de manière assez simple. Tout d'abord, il va falloir rétablir le temps de cycle standard, pour produire une certaine quantité de production. Et encore une fois, le TRS, c'est le ratio entre le temps disponible de l'équipement à la production sur le temps à valeur ajoutée. Donc à partir du moment où vous avez le temps de cycle standard et la production que vous devez fabriquer, eh bien vous avez votre temps à valeur ajoutée en les multipliant l'un par l'autre pour produire une certaine quantité de pièces, et vous le comparez au temps disponible que vous aviez temps disponible qu'on a utilisé pour produire cette valeur ajoutée. Eh bien, la différence entre les deux, eh bien, ce sont les pertes associées au TRS. Et pour identifier quel type de catégorie de pertes on peut avoir, eh bien, je vous réfère aux observations actives. C'est en allant sur le terrain, en faisant des observations de 30 minutes, d'une heure, une heure et demie sur les machines, que vous allez pouvoir dégager des tendances sur est-ce qu'il y a souvent des pannes, est-ce qu'il y a souvent des défauts qualité, est-ce qu'il y a différents types, on les a vus, là, les différents types de pannes du TRS, et vous allez pouvoir par observation active, par un échantillonnage, pouvoir réutiliser ce type d'observation pour bâtir ce genre de mesure du TRS et la décomposition de ces pertes dans différentes catégories. Donc c'est vraiment basé encore une fois sur l'observation active et sur la représentation graphique entre le temps disponible de l'équipement pour la production et le temps où elle a fabriqué de la valeur ajoutée, et faire un petit peu la décomposition de l'écart entre les deux sur différentes catégories comme les pannes, les problèmes de qualité, les pertes associées aux machines.